je suis Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS, juriste. Je suis rattachée au laboratoire de l'Institut des sciences sociales du politique, l'ISP, qui a pour tutelle l'ENS Paris-Saclay, l'Université de Nanterre et le CNRS, bien évidemment. Et mes champs de recherche sont notamment le droit des biens culturels, les réflexions autour de la propriété à charge que constitue la propriété culturelle et plus largement les réflexions autour de la propriété et des biens communs. Alors, ce matin, on m'avait demandé de présenter ce dictionnaire des biens communs. C'est un dictionnaire qui a été édité chez PUF et qui est paru en août 2017, donc qui est tout récent, qui vient de sortir. Et c'est un dictionnaire qui a été coordonné par moi-même et Fabienne Orsi, qui est économiste, et Judith Rochefeld, juriste. Il y a dans ce dictionnaire pas loin de 300 ou un peu plus de 300 entrées et donc près de 200 contributeurs d'horizons très différents. Il y a plusieurs disciplines, l'économie, le droit, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, la géographie, etc. L'idée étant de cartographier, c'est un petit peu l'objectif de ce dictionnaire, de cartographier toutes les notions, tous les auteurs, toutes les expériences qui peuvent être mobilisées au service d'une réflexion autour des communs. Pour comprendre ce dictionnaire, ce travail du dictionnaire, c'est pas inintéressant de revenir à sa genèse. En fait, il fait suite à un travail de recherche qui a été entrepris sous la houlette d'économistes, notamment Benjamin Corria, qui est professeur à Paris 13, qui est économiste, et qui a associé aussi des juristes et des historiens autour d'une catégorie spécifique de communs que sont les communs de la connaissance, communs informationnels, c'est-à-dire les savoirs, les contenus intellectuels, scientifiques, artistiques qui circulent par exemple sur la toile. Et dans ce travail-là, on a eu comme point de départ ou comme point de référence, même si évidemment on est allé au-delà, les travaux d'Elinor Ostrom qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2008, je crois que c'est 2008 ou 2009, et qui a véritablement élaboré une véritable construction de communs à partir d'une série d'expérimentations. C'est vraiment à partir d'un matériau empirique qu'elle a construit cette notion de commun et on s'est beaucoup inspiré de cette notion-là. La perspective engagée voulait qu'à la fois on fasse parler des académiques qui travaillent sur ces sujets et aujourd'hui il y a une floraison de séminaires sur ce sujet. On sent qu'il y a un intérêt renouvelé autour de la question des communs dans un certain nombre de disciplines. Donc on espère que dans le monde académique, ce dictionnaire pourra avoir une utilité, ce d'autant plus qu'il y a véritablement une volonté de dialogue entre les disciplines. Le thème des communs implique particulièrement un grand nombre de notions juridiques, la propriété, le service public, l'intérêt public, l'intérêt général, etc. Comment on investit ces notions en les abordant par le prisme des communs. Et là, il y a des travaux de juristes, mais il y a des travaux d'économisme, mais il y a des travaux d'autres disciplines. Et c'est tout à fait intéressant de pouvoir disposer aussi de cette ouverture disciplinaire quand on travaille sur les communs. Et puis, il n'y a pas que le monde académique qui a parlé dans ce dictionnaire, il y a aussi un rapport d'expérience, et d'expérience conduite à la fois par des personnes qui sont impliquées dans la construction de ces communs ou qui les ont vus naître. Et donc cette dimension-là nous fait penser que peut-être ce dictionnaire peut aussi être un outil intéressant dans la construction sociale de ces communs et qui implique aussi une attitude réflexive, bien évidemment, on l'a vu ce matin.